Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme annoncé dans le titre, j'ai bien réalisé 5 spots pour le cinéma et je vous explique tout après l'intro. Bon, vous l'aurez remarqué, j'ai la chance d'être dans un super décor aujourd'hui pour vous parler. Un décor totalement en lien avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque j'ai envie d'évoquer avec vous les projets de spots publicitaires que j'ai pu réaliser pour le cinéma. Bon, pour la faire courte, les spots publicitaires, ça va être les pubs qu'on va avoir l'habitude de voir avant les films. Après, il est important de distinguer deux types de pubs. Les pubs à gros budget qui sont réalisées par les enseignes nationales et qui sont généralement diffusées dans les grands cinémas. Et il va y avoir les pubs un peu plus locales, réalisées par les entreprises locales, qu'on va retrouver dans des cinémas, là une nouvelle fois locaux. Pour ma part, j'ai eu la chance de réaliser 5 spots pour des entreprises locales et je vais voir avec vous les 6 étapes qui sont importantes pour bien gérer un projet cinéma. Dans un premier temps, il est très important de connaître les attentes et les besoins du client avec ce spot publicitaire. Généralement, ce sont des petites entreprises, parfois des entreprises familiales, et un spot au cinéma représente une opportunité très importante, voire primordiale pour eux, d'attirer de nouveaux clients. Il est donc très important que ce spot soit pertinent et efficace au niveau du message véhiculé. Et moi, de mon côté, j'ai un rôle très important puisque c'est moi qui vais mettre à l'image cette efficacité et cette pertinence du message. Donc je me dois dès le départ de connaître au maximum ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils ont envie avec ce spot. C'est pourquoi je fais systématiquement la démarche d'aller chez le client pour pouvoir découvrir l'environnement de travail, mais aussi pouvoir rencontrer directement le client pour pouvoir discuter avec lui. Et ça va me permettre de mieux connaître les valeurs de l'entreprise, les services ou les produits de l'entreprise et ainsi commencer à réfléchir de manière efficace à ce qui pourrait être véhiculé pour le cinéma. Donc la seconde étape, après qu'on ait obtenu l'ensemble des informations qu'on souhaitait, il va falloir rédiger un storyboard. Le storyboard, qu'est-ce que c'est? C'est un document qu'on utilise généralement dans le cinéma, dans le théâtre, mais aussi du coup dans la vidéo, qui va reprendre l'ensemble du scénario proposé, le texte, les plans, tout ça de manière chronologique pour permettre au client qui va le recevoir d'avoir une idée très précise de la forme que va prendre le spot publicitaire. Bon, après, clairement, il y a deux familles dans l'élaboration d'un storyboard. Il y a ceux qui savent dessiner, qui vont pouvoir représenter via des schémas, des dessins, des scènes qui sont très précises. Et puis, il y a les autres, comme moi. Les autres comme moi qui ne savent pas dessiner. Donc on explique avec du texte l'ensemble des plans, le message qu'on souhaite véhiculer à travers chacun des plans, avec le texte, etc. pour que sans le dessin, le client se rende compte de manière précise de ce que je lui propose pour son spot publicitaire. Après, tout dépend de la pertinence de votre proposition. Il y a certains storyboards qui devront être revus, d'autres qui vont être acceptés directement par votre client. Mais une fois qu'il est validé, il convient de choisir les prestataires avec lesquels vous allez collaborer sur cette prestation. Le format cinéma, il faut savoir que c'est un format particulier puisqu'il est relativement court. Il y a des spots qui vont de 10 secondes jusqu'à maximum 30 secondes. Donc il est très important dans ce court laps de temps de communiquer de manière efficace et pertinente. C'est pour ça que très souvent, les images ne suffisent pas. Il faut ajouter un texte et une voix pour renforcer le message qu'on souhaite communiquer. De mon côté, pour les 5 spots que j'ai réalisés, j'ai souhaité écrire un texte pour renforcer justement le message du spot. Et donc pour interpréter ce texte, ce message, je fais généralement appel à des voix off professionnelles qui vont apporter un contenu audio de qualité au spot publicitaire. Moi personnellement, je suis un partisan des voix off puisque je trouve que comme dans tous les métiers, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il y a un véritable savoir-faire, puisque ces derniers vont avoir beaucoup plus de marge au niveau des tonalités, au niveau du ton qu'ils peuvent prendre dans la voix, au niveau des variations également de la voix, que si cette voix off était faite par une personne lambda, comme moi par exemple j'aurais pu le faire pour un spot. Et je vous dis ça car j'ai été amené pour un de ces projets à faire la voix off du projet, puisque le client ne souhaitait pas allouer un budget pour une voix off. Donc moi j'ai dû proposer mes services de voix off. Après je les ai prévenus que forcément il y allait avoir une perte au niveau de la qualité audio, puisque moi clairement, comme je vous disais, au niveau des variations, des tonalités, je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'ai fait tout ce qui était possible pour que le rendu soit bien et je pense que le rendu final est correct, mais je pense que mon travail ne vaut pas le travail qu'aurait pu faire une voix off sur ce même projet. Et c'est pour ça que je recommande à chaque projet de faire appel à une voix off, puisqu'on est sûr d'avoir un contenu de qualité et qui est pertinent pour le spot publicitaire. Même si dans ce cas, il faut être conscient que c'est le client qui est le dernier décideur et que s'il ne veut pas faire appel à des voix off, il faut trouver une alternative pour que la voix off se fasse
de manière pertinente et efficace. Donc il y a la voix off que j'utilise systématiquement pour mes projets cinéma. Après, il est possible également de faire appel à d'autres prestataires tels que des comédiens, s'il y a des scènes complexes, si vous en avez dans votre spot publicitaire. Une fois que les idées sont validées, les prestataires sont trouvés, nous arrivons à la 4e étape qui est d'organiser le tournage. À partir de là, il va y avoir de nombreuses questions à se poser, à savoir où est-ce que ça va se passer, quand ça va se passer, avec qui ça va se passer. Et mine de rien, cette étape peut prendre un peu de temps pour réunir l'ensemble de ces conditions. Et durant cette étape, vous allez échanger longuement avec votre client. Durant cette étape, il y aura de nombreux échanges avec votre client pour mettre en place tout ça et pour avancer efficacement dans votre projet. Bon, l'étape 5, elle est claire, elle est précise. L'ensemble des étapes précédentes, c'était de la réflexion, des échanges, des idées. Et donc avec le tournage et le montage, on concrétise l'ensemble de ces étapes précédentes par du pratique. Après, ce sera peut-être l'occasion de revenir exclusivement sur cette partie tournage et production d'un projet cinéma dans une prochaine vidéo. Mais là, l'idée, voilà, c'est que votre tournage se passe bien puisque vous l'avez bien préparé et puis vous êtes efficace le jour J. Et donc ensuite, on passe à l'étape de post-production qui va véritablement permettre à votre spot de prendre sa forme finale. À partir du moment où votre spot est tourné et monté, il va falloir le livrer à votre client. Il y aura sûrement des petites modifications à ajouter suite à l'envoi de la première version pour réajuster des choses, réajuster des plans, réajuster du texte et réajuster des petits détails de montage. Mais dans l'idée, voilà, vous allez livrer votre spot, votre client va valider votre version et puis vous avez terminé votre projet cinéma. Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans les étapes parce que ça coule de source, mais n'oubliez pas de vous faire payer pour cette prestation, ça peut être pratique. Voilà en bref les étapes pour un projet cinéma. Donc pour ma part, ces 5 projets cinéma, je les ai réalisés depuis le mois d'octobre. Ça m'a permis de consolider mes connaissances et permettre d'améliorer mes compétences sur ce type de vidéo qui est donc de la vidéo promotionnelle. Et par moment, je devais chevaucher 3-4 projets simultanément, ce qui nécessitait du travail et de la concentration. Et aujourd'hui, je suis très content de me retrouver au cinéma proche de chez moi et de voir avant chaque film les réalisations que j'ai pu effectuer. Donc j'espère que j'en aurai d'autres dans le futur. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce contenu un peu plus explicatif vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et d'ici là, profitez des merveilles qui vous entourent.